Bienvenue dans Sabrina's World et on est de retour avec une autre vidéo. Bien, si c'est la première vidéo que vous regardez, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez des likes. La dernière fois, j'ai fait 10 choses que les hommes détestent à propos des femmes. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire 10 choses que les femmes détestent à propos des hommes. J'espère que cette fois, Google, comment ne va pas nous décevoir. J'espère. Mais en tout cas, regardons. Les messieurs, je sais tout. Ah, peut-être moi je suis différente. Hein. Les messieurs, je sais. Non, c'est vrai qu'un monsieur, je sais tout. Ah ouais, c'est vrai que je déteste les mecs qui sont là à me dire que. Ah ouais. Google a un petit peu raison là-dessus. Franchement, les hommes qui savent tout et qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les femmes. Incroyable. Non, pardon, je change de site parce que Google déconne un peu aujourd'hui. Il y a même une page qui dit 40 choses que les femmes détestent sur les hommes. Je vais prendre quelques-unes, je ne vais pas poser toutes lesquelles. Laissez traîner vos vieilles bobettes sur le canapé. Laissez traîner vos vieilles bobettes sur le canapé. Ouh, je vais vous raconter un petit truc, d'accord? Je me suis mis en couple il y a quelques années auparavant. Apparemment, je vais seule, voilà, je fais le ménage tranquille et tout. Et le mec même, déjà, la relation ne m'aidait pas. Mais tu vois, des fois, tu tombes dans les relations, tu sais pas pourquoi. Mais bref, je suis tombée dans cette relation. Et le mec, il n'était pas bordélique en tant que tel, mais c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être la ménagère, quoi, et ça me foutait les boules. C'est-à-dire que je peux le faire par amour, mais maintenant si le mec commence à te gazer, même s'il fait tomber une graine de riz, ça devient une bagarre. Draguer sa soeur. Ne pas baisser la lunette de toilette. Oh. Imagine, tu te réveilles dans la nuit, tu as envie d'aller au petit coin vite fait. Il a levé la lunette, maintenant toi tes fesses sont assises là-dessus. S'il y a quelqu'un qui ressent ma douleur, c'est-à-dire que ça m'a tellement fait mal au cœur que pendant des mois et des mois, j'arrêtais pas de parler de la même chose. Tu dois le laisser. Tu peux baisser la toilette, je suis pas un homme. Je vous ai dit, la relation, je n'aimais pas du tout. Mâcher de la gomme au lieu de brosser des dents. Vous appropriez tous les soirs de la télévision. Ah, c'est sur la télé. Oubliez son anniversaire. Ouais, quand même, si tu es en couple et que voilà, tu es avec la personne et tu oublies son anniversaire, c'est un peu chiant, mais c'est pas un truc que je vais détester à propos d'un homme. Quand même, on a plein de choses dans la tête, dans la vie. L'anniversaire des gens, des fois ça passe, des fois ça casse. Gardez des photos. Gardez les photos de votre ex dans votre téléphone. Quand un homme garde les photos de son ex dans un téléphone, la première chose à faire, c'est de prendre tes bagages. Si tu ne vis pas avec le mec, prends tes sentiments et va-t'en. Parce que là, c'est irrespectueux de grave. Si quelqu'un garde les photos de ses ex dans un téléphone, c'est irrespectueux. Irrespectueux, ça veut dire qu'il n'est pas passé à autre chose en fait. Partir toute la soirée sans lui donner de nouvelles. Ok. Ça peut aller dans deux sens, d'accord. Partir toute la soirée sans donner de nouvelles, c'est pas important. Moi, je pense que pour moi, le plus important, c'est que ouais, si tu sors, tu es avec des trucs, on a des plans, rentre quand tu as dit que tu devais rentrer. Maintenant, après, si on n'a pas de plan et tu me dis que ouais, tu vas passer ton temps là-bas et tout, c'est juste m'envoyer un message, m'appeler pour me dire bébé, tu sais quoi, je vais dormir chez mon pote, je vais faire quoi que ce soit et tout. La communication est mieux que tout. Je pense pas que vous vais me fracasser la gueule à cause de ça. Non, pas du tout. Rentrez à 3h du matin, vous couchez à côté d'elle alors que vous sentez la boisson et vouloir faire l'amour. Lui rappeler qu'elle a pris du poids.
pas. T'amuses pas avec le poids d'une femme, frère. T'amuses pas avec le poids d'une femme. C'est délicat. Les gens, l'homme, des fois, il réfléchit pas. Il fait des choses comme s'il n'a pas un cerveau. Il fait pas ça. C'est méchant. Ah, moi, je me souviens, il y a un de mes ex, on se voit pas 8 ans. Du temps, il m'envoie un message pour me dire que ouais, je pense que tu es maintenant grosse, vilaine. Je dis, oh. Mais le mec, il est d'accord. Laisse-moi tranquille. C'est le poids de l'amour. Ce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais attends, toi tu t'occupes de moi. Qu'est-ce qui va pas chez toi là-bas que tu viens t'occuper de mon propre poids? C'est de la folie. C'est de la folie. Moi, j'ai jamais eu à part cet ex qui est malade là, j'ai jamais eu des ex qui m'ont dit ouais. Au contraire, c'était même là, t'as pris du poids. Tu vois, même dans des relations et tout, j'ai jamais ressenti ça. Je pense que c'est plus dans ma tête que venant d'eux. Mais peut-être, tu sais, les hommes, des fois aussi, ils n'aiment pas dire la vérité, donc on ne sait jamais. La forcer à aller souper chez votre mère tous les dimanches soirs. Lui demander de faire l'amour alors que vous êtes en visite chez ses parents. Pas de commentaire. Fouiller dans son téléphone pour voir à qui elle envoie des messages textes. Ok, moi j'ai l'impression que l'histoire du téléphone en couple, c'est vraiment de la galère. Moi j'ai pas de problème. Je vais pas me fracasser la tête juste pour dire oh vas-y fouille pas dans mon téléphone et tout. Non, tu vois mon téléphone, tu peux le voir. Mais je dois avoir accès à ton téléphone aussi. C'est donnant. Tu peux pas exiger de voir mon téléphone. Mais je suis pas à l'intérieur de ton téléphone. Voilà, si tu veux garder ton téléphone, garde ton téléphone. Et si je garde le mien, je garde le mien. C'est tout en tant que tel. Moi, j'ai pas de problème à ouvrir mon téléphone ou quoi que ce soit. Mais si le mec il cache son téléphone, bah non. Quand elle pleure, vous vous mettez à rire ou à fuir. La peur que j'ai quand je pleure pas beaucoup. Et je pleure pas à cause de oh ouais, il m'a fait du mal, mes sentiments sont cassés et tout. Je pleure le plus souvent parce que j'ai beaucoup dans la tête. Boulot, famille, quoi que ce soit, et puis si on s'engueule ou quoi que ce soit, et puis ça n'a pas de sens et tout, ouais, je vais craquer. Et si le mec se met à rire ou à fuir, oh, je sais pas. Je pense que ça va foutre le cœur d'une fille en l'air. Ne jamais faire preuve de romantisme. Ah. Un mec qui n'a pas de romantisme, c'est direct, c'est mort. C'est mort. Oh, un peu de romantisme, ça va pas tuer. Une surprise, une semaine et tout, ça va pas tuer. Les mecs qui le font pas sont des radins et sont des gens qui perdent notre temps en fait. Ne jamais célébrer les occasions spéciales ensemble. Ok. Je vais prendre mon camp. Pour tout ça, les célibataires, il y a des raisons. Il y a des raisons. Déjà, moi, je suis une fille très romantique à l'intérieur et j'aime créer les souvenirs avec quelqu'un. J'aime pouvoir sortir, discuter, avoir du bon temps et tout. Et si je vois que Noël, on ne le passe pas ensemble, la bonne année, on ne le passe pas ensemble, la Saint-Valentin, pas ensemble, mon anniversaire, pas ensemble, son anniversaire, pas ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'importance dans la relation. Si je vois que la personne est très occupée dans une occasion spéciale et je ne suis pas inclus, ça veut dire que ouais,
ça marche pas, la personne n'est pas dans la relation, quoi que ce soit. Donc moi c'est direct, ça casse, ça casse, ça casse. Moi je vais vous dire personnellement, sortant venant de ma tête, ce que généralement quand je parle avec mes amis et tout, arrogants, des hommes qui sont menteurs, des mecs trompeurs. Pourquoi tromper quand tu peux juste rompre? Pourquoi essayer de tromper une meuf quand tu peux juste casser la relation? Dire, hey, j'ai besoin d'autre chose, je veux autre chose et basta. N'oubliez pas de vous abonner.